Chers signes du Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Pour une petite guidance sentimentale pour l'occasion de la Saint-Valentin. Donc ça va être rapide, mais très sympathique. Je l'espère, en tout cas pour vous. On regarde, déjà on commence par votre énergie. Quelle va être votre énergie à vous? Waouh, ok, je garde tout pour ce mois de février. Alors, on va les mettre comme ça. Alors, voyons voir. Alors, ces premières énergies, elles nous parlent, elles nous parlent de tristesse. Elles nous parlent, elles nous parlent de tristesse, mais attention, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez dû vivre ou que vous allez vivre encore sur cet hiver, sur cette période d'hiver. Ça veut pas dire que vous êtes en train de déprimer totalement, hein, pas du tout. Ça veut juste dire que pour moi, vous êtes peut-être encore dans une ancienne relation, dans les souvenirs de quelqu'un, ou alors vous êtes en train de vivre peut-être une relation aussi qui est peut-être un petit peu compliquée et que vous avez encore un peu de mal pour l'instant à passer à autre chose. Cela dit, cependant, ça nous annonce quand même une renaissance et un nouveau départ. D'accord? On va aller voir ensemble comment vous allez vous sentir émotionnellement sur ce mois de février, pour vous les béliers. Regardons ça ensemble sur ce mois de février. Voilà, il y a un besoin de soutien. D'accord. Alors, pour certains, vous pouvez être en instance de divorce. Vous pouvez être en instance de séparation. Peut-être que c'est dans votre vie privée qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais ça touche vos émotions. Mais là, il est question de déménagement, il est question de prendre des décisions, il est question de partir, il est question de s'éloigner. Et on a besoin d'un soutien pour ça. Ce soutien, alors oui, bien sûr, on est sur le sentimental, il peut être en amour, on a besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être, comme je viens de vous le dire, vous êtes en attente d'une décision de justice pour pouvoir prendre votre envol et commencer ce nouveau départ, c'est possible. Ou alors, vous attendez la décision peut-être de quelqu'un en face de vous qui vous attriste un petit peu, pour savoir si, voilà, je pars pas, il y a un nouveau départ ou il n'y en a pas. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme détail? Pour moi, là, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'hiver, ça va se décanter. Ça va se décanter et ce sera un renouveau pour vous. Avant ça, j'ai plus le sentiment qu'on reste un petit peu dans une situation de stagnation, où il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ou alors, tout est question des choix, des décisions que vous allez prendre. Alors, on va regarder la personne en face de vous. Comment que ça se passe avec cette personne? Alors, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez actuellement. C'est peut-être aussi, ou alors vous ne vivez pas avec, mais vous l'avez dans le cœur. Ou ça peut aussi éventuellement parler de cette future personne que vous allez rencontrer qui vous permettra ce nouveau départ. Regardons ensemble les pensées déjà de cette personne. Quelles sont les pensées de cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui est assez dominant. C'est quelqu'un qui aime diriger. C'est quelqu'un qui aime prendre les décisions. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur les choses. C'est quelqu'un qui ne bouge pas forcément, qui ne fait pas grand-chose, quelqu'un qui peut avoir des pensées complètement différentes des vôtres. C'est quelqu'un qui, oui, peut faire un premier pas pour venir vers vous, mais ce premier pas, même si cette personne vient vers vous, c'est pas encore ça. Voilà. C'est pas encore à la hauteur de ce que vous attendez. On va aller regarder maintenant ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, un bien-être, un confort, mais
Un lourd fardeau, déception. Ok, d'accord. Alors, ce que cette personne ressent pour vous, c'est quelqu'un qui, alors peut-être ne se sent pas à la hauteur par rapport à vos finances, à votre confort, c'est possible, ou tout simplement par rapport à votre état d'esprit. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a plus qui est plus axé sur le côté financier, famille, voilà, matériel, tout ça, plutôt que sur vous. Son intérêt est plus axé sur, voilà, sur les finances, la maison, son travail, les enfants. Et c'est quelqu'un qui ressent quand même, bon, je ne vous cache pas, le 10 de bâton, hein, c'est pas une superbe énergie, c'est le lourd fardeau qu'on porte, on est épuisé, on est fatigué. C'est quelqu'un qui est déçu. C'est quelqu'un qui est déçu, c'est quelqu'un qui peut-être se sent trahi ou vous a trahi, vous a trompé. En tout cas, il y a une situation extérieure qui vient mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à cette relation. Alors bon, cette guidance, bien évidemment, nous sommes sur un général, vous le savez, elle ne va pas parler à tout le monde. Si vous ne vous sentez pas concerné, hein, vous laissez tomber. Maintenant, pour ceux à qui ça parle, qui sont là, hein, dans une situation un petit peu complexe, cette personne-là, pour l'instant, elle est déçue. Elle est déçue et ça devient lourd et pesant pour elle. Voilà. Ce que cette personne souhaite dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop par rapport à vous si elle doit rester amie ou si elle doit s'éloigner. Elle est entre deux, elle hésite. C'est quelqu'un qui veut reprendre sa liberté, qui a besoin de s'échapper, qui a besoin de vivre sa vie comme elle l'entend. Donc, rien à voir avec vous, c'est très indépendant. Moi, je pense que là, on est sur une rupture, hein, sur une séparation, un éloignement, je ne sais pas. Mais bon, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, voilà, ce qu'elle veut, c'est rester libre, c'est ne pas passer à côté d'occasions, d'opportunités dans sa vie personnelle. Mais c'est aussi quelqu'un qui, à contrario, a quand même ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose avec vous. Ça, c'est ce qu'elle souhaite dans sa vie. Maintenant, nous allons aller regarder ce qu'elle souhaite avec vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Wow. Bon, c'est quelqu'un qui, avec vous, ne se fait pas trop d'illusions. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment trop quoi faire, en fait, avec vous. Elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas comment vous parler, elle ne sait pas quoi vous offrir, quoi vous donner. Pas que vous soyez toujours insatisfaite, hein, mais c'est peut-être parce que, voilà, elle ne sait pas, ou elle a peut-être rien à offrir aussi, tout simplement, on va le voir après. Mais là, en tout cas, voilà, pour moi, elle est un petit peu perdue, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Ce que cette personne, elle souhaite avec vous, c'est quand même d'arriver à trouver un compromis, un accord, un arrangement, une paix, finalement. Peut-être par rapport aux enfants, c'est possible, que tout se passe au mieux avec les enfants, avec la famille, avec l'entourage. Et c'est une personne qui aimerait peut-être que... alors, comme c'est avec vous, je pense que c'est quelqu'un qui aimerait que vous ayez vos propres projets et qu'elle ait les siens. Que vous soyez axé sur autre chose pour qu'elle, justement, puisse se diriger vers autre chose aussi. C'est aussi quelqu'un qui, avec vous, aimerait peut-être qu'il y ait un accord, un compromis trouvé pour vos projets futurs. Mais pas ensemble, hein, indépendamment. Moi, je le ressens comme ça. Qu'est-ce que cette personne a à vous offrir? Cette personne, elle a à vous offrir son amitié, sa sincérité, sa loyauté,
Cette personne, elle a à vous offrir, je pense, son aide, son soutien, une action, mais pour vous tendre la main, pour vous aider à ce que vous vous en sortiez, pour vous aider à avancer. C'est quelqu'un qui souhaite quand même vous voir réussir. Cette personne a envie que vous avanciez dans votre propre vie. Moi, j'ai pas l'impression que là, on est vraiment ensemble. Je pense que on est, enfin moi, pour moi, je suis face à un couple qui se sépare ou alors très indépendant, hein, chacun sa vie, et on se voit que pour les bons moments, mais j'ai pas ce sentiment-là. Moi, j'ai plus l'impression qu'on se sépare et voilà, faut trouver un accord pour que tout se passe au mieux, on va dire, hein, qu'il y ait le moins de conflits, problèmes, qu'il y ait le moins de problèmes conflictuels, enfin voilà, de problèmes et de conflits. Ce qui va se passer pour vous, pour ce mois de février, ensemble, comment vous allez vivre votre relation sur ce mois de février. Bon, on se dit que c'est pas encore gagné. Ouais, il y a vraiment une rupture pour vous. On se dit que c'est pas encore gagné parce que chacun reste sur sa position. Personne ne démord, en fait, ne veut démordre de son objectif, de ce qu'il a envie, de ce qu'il veut. Et puis là, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous, comme cette personne, vous voulez un changement. Vous ne démordez pas. Vous vous imposez. Vous pouvez l'un et l'autre vous montrer très dur l'un envers l'autre durant ce mois de février. Par contre, ce qui pour moi est sûr, pour ceux bien évidemment à qui cette guidance parle, bien évidemment, là on est sur une fin. On est sur une rupture, sur une relation qui doit se terminer. Voilà. Cette personne, n'oubliez pas qu'elle souhaite, pour ceux qui se sentent concernés, elle souhaite un accord, un compromis. Vous attendez une décision. Donc si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est d'essayer de trouver le juste milieu par rapport à vous et cette personne pour que ça se passe au mieux. Mais bon, pour moi, voilà, là on est sur une clôture. On est sur une rupture de relation. Voilà, j'espère pour ceux que ça ne concerne pas, que c'est pas ce que vous vivrez sur septembre. Quand il y a des guidances comme ça, des fois je préfère me tromper. Mais bon, voilà, pour ceux, en tout cas, à qui ça parle, ben, je vais vous dire bon courage. Ne lâchez rien, puisque, bon, on voit bien quand même hein, qu'il y a un éloignement après. Hein. Ça se décantera certainement sur cette fin d'hiver. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis, bah, pour ceux qui veulent en savoir plus, si vous vous sentez concernés, les prévisions des rats, @gmail.com et puis voilà, vous prenez une petite consultation avec moi, puis on en saura un petit peu plus dans les détails avec votre énergie et celle de votre partenaire. Je vous souhaite un excellent mois de février, passez malgré tout une très belle Saint-Valentin et je vous dis à bientôt. Au revoir.